Dieu. Je veux que ton amen soit plus vivant que ton frère. Je dis gloire à Dieu. Laisse-moi te dire une chose pour cette Pâque. Laisse quelqu'un comprendre l'esprit et la pensée du Seigneur ce soir. Cette Pâque est ta Pâque à toi. Assieds-toi. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un thème important et capital. Affranchi du péché et esclave de Dieu pour la vie éternelle. Voilà la raison d'être de la Pâque. Pourquoi est-ce que nous célébrons la Pâque? Pourquoi est-ce que nous bénissons le Seigneur? Pourquoi est-ce que nous magnifions notre Seigneur et bénissons Dieu pour l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix du Calvaire? Vous savez, levez la tête. Notre Seigneur est né. Les anges, là encore je vais te dire quelque chose. Les anges, on dit quoi? Quand Satan est descendu vers nous, la Bible dit malheur à la... Ceux qui ne lisent pas la Bible, taisez-vous. Malheur, laisse quelqu'un répondre. Malheur, qui est-ce qui dit ça? Qui a dit ça? Qui ça? Parle clairement. Qui a dit malheur à la terre là? Dieu et tous les anges. Ils ont vu Satan, lève la tête, ils ont vu Satan et qu'il a précipité vers nous. C'est bon Dieu. Il précipite Satan depuis le ciel jusqu'à sur la terre. Et pendant que Satan est en train de descendre sur nous, Dieu dit, vous là, il vient vers vous, hein. Malheur à la terre, vous qui êtes sur la terre là. Il y a un malheur qui va s'abattre sur vous. Je peux appuyer ça. Les mêmes anges qui ont dit malheur à la terre, laisse-moi te dire, en ce qui concerne ta vie, les mêmes bouches qui ont parlé, qui t'ont maudit, qui t'ont traîné dans la boue, qui ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, à cause de l'œuvre de la croix, les mêmes bouches vont chanter les cantiques à l'endroit de... Oh! Les mêmes qui ont dit, il n'y a plus de possibilités. Les mêmes qui ont dit, il ne sera rien. C'est les mêmes là que Dieu va utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les mêmes que l'ennemi a utilisé leur langue pour dire, celui-là, il n'y a plus d'espoir. Ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas qu'en vérité, à partir de l'œuvre que le Christ a accomplie, il y a de l'espoir. Parce que si tu n'es pas venu par la volonté d'un homme, écoute-moi très bien, écris ça. Si tu n'es pas venu par la volonté d'un homme. Je vous ai expliqué ça le dimanche. Quelqu'un me comprend? Regarde ici. Quand un homme choisit une femme pour aller ensemble, c'est leur volonté, c'est leur choix. Mais entre cet homme, lève la tête quand on explique ce genre de choses. Tu n'écris pas vite, c'est pourquoi tu as fait 2 fois CP2. Qu'un homme choisit une femme, ça c'est son choix. Dis c'est son choix. Parle avec vie, dis c'est son choix. Mais pour ce qui est du fruit qui va sortir de leur union, ça c'est plus leur choix. Ça c'est la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi regarde ton voisin et sa femme ont un désir ardent d'avoir des enfants. Mais ils n'en ont pas parce que c'est Dieu qui donne l'enfant. Je vais te dire ce soir qu'à cause de l'œuvre de la croix, tout est accompli pour toi. Donc si tu n'es pas venu par la volonté de ton père et ta mère, tu ne réussiras pas par ta propre volonté. Tu réussiras par la volonté de celui qui t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
ton succès, ta réussite, ta libération et ta délivrance émanent de la grâce de l'Éternel, Dieu n'a rien à voir avec tes capacités. Parce que là, tu rentres dans une dimension de grâce et de faveur. Tes diplômes, tes aptitudes n'ont plus le droit de citer. Parce que tu es venu là, tu n'es pas venu parce que tu as une capacité, tu es venu, tu as été accepté parce que Dieu veut de toi. Je parle à quelqu'un. Écoutez frère, je voudrais vous expliquer pendant cette conférence que le Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Pourquoi est-ce que c'est à la croix qu'il a accompli ce qu'il a accompli? Je vais peut-être choquer l'esprit de quelqu'un qui nous suit. Vous savez, levez la tête, je vais vous dire quelque chose de fort. Écoutez-moi bien, et vous qui nous suivez aussi partout. Vous savez, Dieu peut bénir un homme. J'ai dit de suivre d'abord avant d'écrire. Écoutez-moi. Dieu peut bénir un homme. Mais la bénédiction de Dieu ne garantit pas ton éternité. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui disent Dieu m'a béni. Le Seigneur m'a béni, ma vie est assurée. Je vais te démontrer le contraire. Ça va te choquer. Adam et Ève ont été bénis par l'Éternel. Lis Jean-Claude. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Lis vite. Mettez vos portables sous silence. Le portable qui sonne, c'est un don de Dieu. Genèse 1, 27 à 26, 27, 28. Allons-y très vite. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il soit dominé. Non. Qu'il soit pourchassé. Non. Qu'il soit malmené. Non. Dieu déclare, my goodness. Lève ta tête. Regarde ici. C'est ce que tu dois comprendre pendant cette Pâque. Il y a des choses que Dieu a prononcées sur toi, mais ça ne garantit pas ta vie. Il crée l'homme, il crée la femme. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu, quand il les a vus, il dit c'est bon, il nous ressemble. Lis la suite. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Il leur donne, c'est pas un débat. Sur les oiseaux du ciel. Que l'homme domine sur les poissons, domine sur les oiseaux, domine sur tout le bétail. Sur toute la terre. Dieu veut, Dieu il décide, c'est pas un choix. Il dit l'homme va dominer. Regarde ici, ça va te choquer. Cette conférence-là, ça va mélanger ta tête. Dieu décide. Mais c'est pas ce que Dieu décide là qui va s'accomplir. On peut prier sur ta tête et puis tu sors, tu es maudit. C'est ce que je vais t'expliquer. Bon Dieu, il prend l'homme, il met la femme, il est béni. Il dit dominer. Et sort de la présence de Dieu, ils sont pourchassés par les animaux. Or, la Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. C'est Dieu qui a menti ou c'est l'homme qui ne veut pas faire ce que Dieu commande? Asseyez-vous. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Voici le mystère, mes frères. Au commencement, Dieu a béni l'homme. Dieu a béni la femme. Il les a placés dans un jardin. La Bible dit qu'il a ordonné. Dieu ordonne, Dieu ordonne, Dieu ordonne. Que l'homme soit fort, que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme possède. Dieu dit que lui, quand il dit une chose, la chose doit s'accomplir, doit s'exécuter. Il a prononcé des paroles sur Adam et Ève. Ils vont dominer. Mais le problème est que
c'est eux qui sont dominés. C'est ça qui confond les évangéliques. Ils ont dit, mais pasteur, le Seigneur a déclaré sur ma vie que je serai à la terre. Je serai à la terre. C'est ta mort. Dieu, ce qu'il a dit, il croit à ça. Mais c'est pas, ça ne dépend pas de Dieu seul. Ça ne dépend pas de Dieu seul. Il dit à l'homme, tu vas dominer, tu vas régner, tu vas posséder la terre. Je commande. C'est pas un débat. L'homme dit, c'est compris, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et va. Voilà, lion, tu le poursuis. Pourquoi la parole de l'Éternel n'est pas exécutée? Le péché. Le péché suspend ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi dans Ésaïe 59, la parole de Dieu déclare la main de l'Éternel. C'est sa main qui agit. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Ses actions ne sont pas limitées. Mais ce sont vos iniquités, vos péchés, vos transgressions. Quand Dieu dit une parole, c'est pas que la parole de l'Éternel ne peut pas s'accomplir. C'est pas que la parole de l'Éternel ne peut pas atteindre son but. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu dit une chose, mais Dieu ne fait rien indépendamment de l'homme. C'est pourquoi malgré qu'il ait béni l'homme, l'homme a échoué. Genèse chapitre 12, prenez note. Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 11, le dernier verset, la Bible dit que le père de Abraham est mort. Et suivez-moi très bien. Vous allez voir la gravité de l'œuvre que Satan a accomplie en nous. Pourquoi Jésus est venu? Pour mourir comme un brigand à la croix. Aujourd'hui, on n'arrive pas à considérer l'œuvre que le Christ a accomplie parce qu'on ne voit pas la gravité et les conséquences éternelles du péché. Vous avez vu? Je vous ai donné un exemple. Que Adam et Ève, Dieu les bénit. Il leur demande de commander, de dominer. Mais c'est eux qui sont, aide-moi, c'est eux qui sont, laisse ton frère parler. Quand tu ne veux pas parler, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de parler. Dieu dit, Adam et Ève doivent dominer. Mais c'est eux qui sont dominés. À cause de quoi? Le péché. C'est pourquoi, regarde, la prophétie que l'Éternel a libérée sur sa vie, la prophétie est vraie. Mais son accomplissement dépendra aussi de ton attitude et ton action vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en vérité, ton attitude va provoquer ton altitude. C'est pourquoi vous allez voir, dans Genèse chapitre 12, Dieu va parler à Abraham. Écoutez-moi très bien, il y a quelque chose de caché dans ce verset. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, dans le pays que je t'indiquerai. Regardez, regarde ici. Abraham s'en va. Écoutez-moi bien. Je suis en train de sortir un peu des séquences de la désobéissance, de la transgression de la loi de Dieu. Laisse-moi te dire, levez la tête, je vais vous dire ça. Regarde, quelqu'un peut être dans la ligne droite de Dieu. Quelqu'un peut être dans son temps. Écoute-moi très bien, c'est choquant ce que je dis. On sommes à la Pâque. Parce qu'il faut que tu comprennes certaines choses pour arrêter, pour que tu t'arrêtes de te plaindre et de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, va de ta patrie, de ton pays, de ta famille. Abraham a obéi. Il dit, va dans un endroit que je t'indiquerai. Abraham a obéi. La Bible dit, lis, pendant que je parle, lis vite, Jean-Claude. Genèse 12, verset 1. Va vite.
L'Éternel dit à Abraham, Va sans respirer. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de Va ton sans père dans respirer. le pays que je te montrerai. Très bien. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Uh-huh. Je rendrai ton nom grand. Comment? Je rendrai ton nom grand. Comment? Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit tu vas te débrouiller pour être grand. C'est pas par les cartes de visite tu vas être grand. C'est pas par des réseaux sociaux que tu vas être. L'Éternel, je t'annonce, il te rendra grand. Oh, c'est pas l'homme. L'homme, quand l'homme te rend grand, c'est qu'il t'a rendu petit. Quand l'homme t'a rendu grand, c'est qu'il t'a rendu petit. Il dit, moi l'Éternel, c'est pourquoi ne cherche pas à avoir des cartes, ne mets pas ta photo quelque part. Je te rendrai grand. N'emprunte pas des raccourcis, ne fais pas des combines, car en vérité, moi l'Éternel, je te rendrai grand. C'est Dieu qui rend l'homme grand. Est-ce que, faut lire. Est-ce que tu comprends ça? Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il ne dit pas tu seras béni, il dit tu vas devenir source. Regarde, un homme n'est rien tant qu'il n'est pas devenu une source. Toi, quand toi seul tu es béni, et puis ça va faire quoi? C'est quand les gens sont bénis par ton canal, tu deviens une référence. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc dans tout ça, regardez, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Pendant que je priais, c'est vers 2h du matin, Dieu m'a révélé, il a dit, Dieu, toi tu as les choses cachées. J'ai lu le passage là, c'est maintenant tu ouvres mes yeux. La parole déclare que Abraham était dans la voie de l'Éternel. Il est en train d'obéir au Seigneur. Il obéit à l'Éternel. Il obéit. Continue. Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Avancez seulement. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vas-y. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Vas-y. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Appuie seulement. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il Dans tout ça là, acquis. tout ce qu'il est en train de lire, là, Abraham ne fait qu'obéir. Regarde ici, même l'obéissance à un certain degré, tu ne comprendras pas. Les gens ne comprendront pas. On dit, mais il rentre à l'église tous les mardis, les vendredis et les dimanches. Mais pourquoi sa vie est devenue comme ça? Il faut écouter ce qui est là, je vais te décortiquer. Abraham a pris chemin. Quand il partait, Dieu a dit, je rendrai le monsieur là grand. Il deviendra source de bénédiction. Et ça va seulement. Il faut suivre, hein? Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Ils partaient pour le pays de Canaan. Et ils sont arrivés à Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, Maketebo. jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. C'est vrai. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Il a fait quoi? Il a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'Éternel lui est apparu où? À Sichem. Et là, il a bâti un hôtel. Hôtel. A-U-T-E-L. Hôtel. Un lieu de rencontre avec le surnaturel. Si tu as bâti hôtel là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Parle fort clairement. C'est là où l'Éternel t'est apparu là. Il faut rester là. Regardez. Il se transporta de là. Il fait quoi? Il se transporta. On ne dit plus qu'il marchait. La Bible dit il se transporte. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose. On va voir ce qui va lui arriver. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il a bâti là-bas à Sichem, il a bâti ici. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Dieu est content. Abraham continua ses marches
en s'avançant vers le midi. Quoi ça? Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Et puis? Il y eut une famine dans le pays. Le péché, c'est pas bon. Regarde ici. Quand tu es en train de marcher, tu es arrivé là où tu dois arriver, arrête-toi. Le boisson que tu es en train de faire va te tuer. Il est allé à Sichem. Dieu s'est révélé à lui. Il a bâti hôtel. Au lieu de rester là, il dit non. Alléluia. Je vais continuer. Il marche encore. L'éternel Dieu petit. Tu vas où? Il est apparu encore. Entre Bethel et Dan. Au lieu de rester là, ça dit, vous savez, il y a des gens, ils sont démesurés. Il a entrepris quelque chose dans sa petite foi. Dieu ne lui a pas parti, venait de te convertir. Et Dieu t'a soutenu. Ce n'est pas que tu es dans sa voie, mais tu viens de te convertir. Et Dieu t'a soutenu. Maintenant que tu as pris de la maturité, tu vas reprendre le même commerce là. Tu vas le connaître. Abraham dépasse Bethel, il dépasse Sichem, il s'en va vers le midi. C'est-à-dire vers Negev, là où il n'y a pas de nourriture, il y a rien, c'est-à-dire la sécheresse extrême. Qui l'envoie là-bas? C'est quand il a pris ce chemin que la famine est apparue. Comment quelqu'un qui obéit à l'Éternel, quand tu dépasses les bornes, tu ne sais plus que tu n'es plus dans la voie de l'Éternel, et que là où tu es en train de partir, Dieu ne te suit plus. Ça aussi, on appelle ça le péché. Manquer le but. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Voilà un monsieur et sa femme qui ont été bénis, mais la bénédiction de l'Éternel n'a pas eu d'effet sur leur vie. Dieu dit, ils vont dominer, c'est eux qui sont pourchassés. Et les gens diront, certainement que ton Dieu ne dit pas vrai. Oh Dieu, ses paroles sont oui et amen. Le problème se situe avec toi. Tu mets le wifi en marche, ça signale. Source de vie TV. Mais tu ne connais pas le code. C'est du code là on parle. Sinon ça a signalé. Mais tu ne peux pas l'utiliser. Dieu les a bénis. Il dit dominer. Dieu en haut, il voit Lion poursuivre Adam. Il dit c'est quoi ça? Oh! Faut laisser. Frère, le péché est grave. Vous avez vu, Adam, Dieu l'a béni. Ève a été bénie par Dieu. Dieu a ordonné des choses sur leur vie. Mais ce que Dieu a ordonné là n'a pas pu se manifester à cause de l'attitude de leur cœur. Ce n'est pas que la prophétie que Dieu a donnée est fausse. La prophétie est vraie. La parole de l'Éternel est vraie. La parole de l'Éternel ne retournera pas à lui sans avoir accompli son effet. Mais le problème, pour l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie, le péché va suspendre l'accomplissement de la prophétie. Sa main n'est pas courte, son oreille entend. Mais le problème est que ta vie est misérable. On a vu avec l'histoire de Moïse. Moïse, qui est prince d'Égypte, le péché, je suis en train de montrer un pan important et de la gravité des conséquences du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 6, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Tu ne comprends pas pourquoi il y a cessation de vie dans tes finances, dans tes foyers, dans tes entrailles, dans tes relations à cause du péché. Le péché est grave. Et si tu ne peux pas comprendre la gravité du péché, vois comment Jésus est mort, défiguré à la croix du calvaire. Le péché n'est pas un jeu. Mais ce qui va t'étonner, c'est que Dieu n'envoie pas les gens en enfer
parce qu'ils ont péché. Dieu envoie les gens en enfer parce que malgré leur péché, il a envoyé une solution. C'est quand tu refuses la solution que Dieu te conduit en enfer. Quelqu'un m'entend ce soir? Affranchi, Romains chapitre 6, verset 20 à 22. Voici le thème, notre passage de base. N'oubliez pas que nous allions jusqu'à 19h30 pour la Pâque. Vous l'avez appris. Quelqu'un le sait, lève sa main gauche et dit gloire à Dieu. Voilà, donc ne dis pas le temps est arrivé. On a 30 minutes. Allons-y. Maintenant, non. Romains chapitre 6, verset 22. 20 d'abord. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, lorsque vous étiez esclaves, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, il dit cela? Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui pêche devient esclave de son péché. Le péché que tu commets, tu te rends esclave de ce péché. Que ce soit la haine, le ressentiment, le manque de pardon, la vengeance, l'impureté, quel que soit le péché que tu pêches, sache que tu es devenu son esclave. Le péché possède en lui-même son pouvoir de châtiment. Le châtiment ne vient pas d'ailleurs. C'est le péché que tu commets là. Il a en lui-même le venin de te tuer. Donc, l'apôtre dit quoi? Vous étiez esclaves du péché. Vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Oui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses. Tous ceux qui n'ont pas reçu la solution au péché, la fin, c'est la mort éternelle. Frère, nous sommes en train d'ébaucher, nous sommes en train de parler de comment le Christ, par sa mort, pas par sa naissance. C'est pourquoi nous ne mettons pas d'accent particulier sur la naissance de Jésus. Nous prêchons Christ crucifié. C'est par sa mort que nous sommes aujourd'hui libérés de la puissance du péché. Je vais vous montrer ce soir les 3 aspects fâcheux dont le salut nous délivre. Quand on dit de quelqu'un qu'il est sauvé, il y a 3 aspects importants qui se sont produits dans sa vie. Si ces 3 aspects ne sont pas produits, il n'est pas sauvé. Vas-y. Mais maintenant, étant affranchis du péché, dès l'instant où vous êtes repenti, vous êtes détourné de votre mauvaise voie, vous avez reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie, vous l'avez reconnu comme maître absolu de votre vie, vous êtes affranchi. Affranchi veut dire quoi? Lève la tête. Qu'est-ce que ça veut dire affranchi? Affranchi, c'est rendre libre un esclave. Terre à terre. Quand on détache un esclave qui était condamné à mort, un prisonnier qui était condamné à mort, quelqu'un qui a commis un crime, écoute-moi très bien. Vous savez, si nous n'avons pas compris la gravité du péché et l'œuvre que le Christ a accomplie, on ne peut pas se réjouir de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi certaines personnes sont maussades, sont comme ça indifférents. Vous allez voir, lève la tête. Quand je dis ces choses, il faut regarder ici. Ce n'est pas le temps. Écris, mais suis. Tu as écrit comme ça jusqu'à chose. Oui, pourquoi est-ce que certaines personnes, vous voyez, ils font quoi? Ils conditionnent leur confort immédiat à la louange de l'Éternel. C'est un péché, c'est une abomination. Tu ne dois pas louer le Seigneur parce que les choses se passent très bien physiquement. On ne loue pas le Seigneur parce qu'on vient d'avoir un mari, un enfant, on vient d'avoir de l'argent, on vient d'avoir une promotion. Si c'est à ce stade que tu te situes, tu es l'un des chrétiens évangéliques les plus malheureux de l'univers. Et c'est ça l'évangile de prospérité. Voilà ce que les évangéliques et certains protestants ont reçu comme évangile. Mais ce n'est pas l'évangile. Pourquoi est-ce que quand nous venons, même si je suis malade, quel que soit mon état de santé, quel que soit ce qui se passe dans ma vie,
Si un jour j'ai compris la raison véritable, la valeur de l'œuvre achevée de Christ, ce que l'œuvre que écoute-moi très bien, je t'en supplie. C'est la chose la plus importante que tu dois savoir. Ce n'est pas les 12 clés pour être riche. J'ai rien contre la richesse. Parce qu'on t'a fait croire dans ta religion que Jésus est mort pour que tu règnes, tu possèdes. C'est les maçons qui ont dit ça. Jésus est mort pour une seule raison. Et la raison principale et la raison ultime, c'est que tu sois délivré du péché et de ses conséquences. C'est la raison. Ce n'est pas ton confort. Ce n'est pas pour que tu aies travail. Ce n'est pas pour que tu te maries. Mariage, enfant et toutes ces choses sont secondaires. Il y a des gens qui sont des païens, des sorciers. Ils ne viennent pas à Jésus. Ils se marient. Ils ont l'argent. Ils sont prospères. C'est vrai ou bien c'est faux? Alors, donc on n'a pas besoin de suivre Jésus pour être riche. Si tu veux être riche vite, tu peux vendre ta maman, vendre ton papa, vendre ton fils. Tu peux vendre un membre de ton... C'est le principe du monde. Le diable même a dit à Jésus, si tu te prosternes, c'est-à-dire si tu te vends à moi, je vais te donner. On reçoit... ouais, mais non, ça tu ne peux pas comprendre ça. Dans ça là, tu ne peux pas... Parce que je vais te dire quelque chose de grave. Tu ne peux pas... D'appuyer ça là. Ça c'est danse. Ça c'est pas petite danse, hein. Depuis 79, moi j'ai vendu mon âme. Attends, hein? Ça dépend à qui tu as vendu ton âme. Il a donné ça à Jésus. Prends. Les païens, parce qu'il y a deux individus à qui on vend. Si ce n'est pas à Jésus, c'est que tu as vendu à l'autre. L'autre à qui tu as vendu là, tu auras un confort immédiat, mais tu vas, on dit, rose. Rose. Nous, on a commencé par là, pour terminer dans la rose. C'est pourquoi les gens cherchent mon âme. Mais j'ai donné ça à Yeshua. Vous cherchez quoi? Mon âme. Il peut appuyer ça, frère. L'argent, quand tu as bon argent, il ne faut pas garder sur toi. Envoie ça à la banque. Va déposer là-bas. Déposer là-bas. Les gens te poursuivent, il n'y a rien sur moi. Bâtard. Tu as mis l'argent là où il dit c'est à la banque. Et toi, tu es malin. C'est à la banque qu'on dépose l'argent. C'est là-bas que j'ai déposé. La Bible dit, le rachat de mon âme est cher, n'aura pas lieu. C'est pourquoi j'ai donné ça à Jésus. Il tient mon âme. La Bible dit quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Étant affranchi, il y a trois aspects. La première chose, que l'œuvre de la croix, quand Jésus est mort, les conséquences positives de la mort de Jésus, c'est de nous affranchir. C'est-à-dire, nous étions, regarde ici, nous étions ligotés, nous étions esclaves, nous étions vendus, nous partions en enfer de la même manière que la boussole indique le nord. C'est comme ça on partait de façon irrésistible, irréversible en enfer. Et c'est pourquoi je dis toujours ce cantique que nous chantions contre les bienfaits de Dieu. Voyez l'ingratitude qui monte dans notre cœur parce que Dieu n'a pas encore accompli. Peut-être il ne t'a pas encore donné un enfant, il ne t'a pas encore donné un travail, il ne t'a pas encore donné un mari, il ne t'a pas encore donné le visa. Et tu es aigri, déçu, découragé, tu te promènes. Mais si tu es honnête, compte les bienfaits de Dieu. Et les bienfaits de Dieu, regarde l'œuvre que Jésus a subie à la croix pour que toi, ton nom soit retiré de la mort éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu dois, l'ennemi veut t'amener à être découragé, déçu, abattu, souviens-toi, même si tu n'as rien à l'horizon, tu n'as pas encore ce que tu attends du Seigneur, souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Et les bienfaits de Dieu se résument à quoi?
comment le Seigneur t'a délivré de l'enfer. Tu partais de façon irréversible en enfer. Pense à cela et tu béniras le Seigneur. Ne regarde pas le confort immédiat. L'évangile de prospérité, c'est ce que ça enseignait. Parce que la racine vient des sociétés maçonniques. On veut voir ce qui est quoi? Immédiat. Parce que, et c'est pourquoi aujourd'hui l'expression en même temps est mieux. En même temps ne sera jamais mieux. Hein? En même temps, c'est demain qui est mieux. L'éternité, le paradis, la vie éternelle, c'est demain. On a ça aujourd'hui, les prémices. Mais nous entrerons dans la vie éternelle demain. Demain. C'est pour ça que vous voyez le péché, le Christ, qui est Dieu éternel. Dieu s'est levé, il a tenu un conseil. Je suis ici, n'écris pas ça. Il a tenu un conseil. Il a dit, l'homme a péché. Même avant cela, Dieu avait tenu un conseil. L'homme a péché. Les anges, et vous tous qui êtes là, qui va descendre pour mourir pour eux? Certainement qu'un ange a dit, Seigneur, mourir pour qui? Ceux-là? Bon, moi c'est une question que je voulais poser, c'est tout. Certainement un autre archan lève son doigt et dit, Créateur, vis éternellement. Tu dis, on n'a qu'à aller où? Pour aller payer quoi? Donner notre vie, quitter notre confort, descendre sur la saleté, descendre dans la boue, pour aller mourir pour qui? Lui, ceux qui se promènent là, qui mangent le péché comme ce n'est pas permis. Seigneur, il faut réfléchir. C'est pourquoi quand Dieu a rappelé ça à Jean, Saint Jean, l'apôtre, Jean a commencé à pleurer. Aucun ange n'attendait ton salut. C'est pour ça que tu seras jugé, condamné par Dieu si tu adores un ange. Ils sont là pour te garder. Ils sont là comme des serviteurs. Amen. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a dit, Seigneur, mon Dieu, je vais descendre sur la terre, je vais devenir un être humain. Parce que pour sauver les hommes, il faut devenir un homme. Parce que la terre, Dieu lui-même, quand il a fait le partage, il dit, bon, le ciel, ça c'est pour moi. Et la terre, ça c'est pour vous les hommes. Hein? Les hommes, hein? Et ça c'est pour vous. Alors, dès l'instant où il a fait le partage, si lui-même Dieu veut venir sur la terre, il doit devenir homme. On ne vient pas sur la terre ici en tant que Dieu comme ça. Oh, non. Si tu dois venir même en tant que Dieu, tu dois cacher ton côté Dieu là et venir en tant qu'être humain. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi Jésus vient sur la terre. Vous allez voir que Jésus ne s'est jamais réclamé de temps. Non, il se réclame de fils de l'homme. Le fils de l'homme. On va livrer le fils de l'homme. Parce que Jésus est venu entièrement comme Dieu éternel et parfaitement comme l'être humain. C'est-à-dire, il est venu en tant qu'homme pour mourir à la place des hommes. Il a renoncé à sa divinité. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu. Il était Dieu, mais c'est comme si vous prenez un professeur ici qui enseigne à l'université. Prenez notre frère Raphaël. Raphaël, lève ta main comme ça. Raphaël, lève ta main comme ça. Il ne suivait pas. Tu étais en prière. J'ai dit Raphaël, il avait sa tête. Il était concentré. On dit à Raphaël qui enseigne à l'université d'Abidjan, viens et va à la maternelle. Tu te comporteras comme un enfant de la maternelle. Première session. C'est-à-dire, si tu arrives là-bas, il ne faut pas, les enfants, Rafo. Il ne faut pas dire arrêtez vos conneries là. J'enseigne vos papas à l'université. Non, tu es disqualifié. Ils vont mettre poudre sur ton visage. Ils vont aller prendre quoi? Leur goûter. Ils pleurent. Mauve sort. Il est sur sa mère là. Son pain, il coupe avec toi, tu dois prendre. Est-ce que quelqu'un comprend là où je m'en vais? Voici l'humiliation que le Christ a vécue.
il est Dieu éternel. C'est lui qui a créé les anges, il a créé tout le monde. Et puis il est descendu sous la forme d'un homme. Mais il ne doit pas mettre en exergue sa nature, son côté Dieu là. Il doit étouffer ça. Ça, c'est ça le renoncement. Ça, c'est plus compliqué que chasser des démons et plus compliqué que tout sur la terre. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il te regarde dans les yeux et te traite comme un moins que rien. Mais tu ne dois pas réagir. C'est toi qui dois aller vers lui pour lui demander pardon. Voilà l'évangile que les chrétiens évangéliques et protestants ne veulent pas. On dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vois, tu m'as chuté, tu m'as giflé, mais je vais te gifler sur tes 2 joues. Jésus dit quand on t'a giflé ici, là où le puits est en train de sortir, où tu es en train, il ne faut pas protéger. Donne l'autre. Le sang est en train de sortir, il sait. Mais le Seigneur dit il faut donner l'autre joue, il va garder l'autre oreille là en même temps. Là, quand tu es sourd des 2 oreilles, il sait comment il va te conduire. Voilà le message de la croix. Ton mari te traite dans la boue comme la plus grosse prostituée. Et pourtant, tu n'as jamais triché. Et tu humilies publiquement. Les gens disent, va lui demander pardon. Tu dis, les chrétiens, même évangéliques, les pasteurs te disent, non, ne fais pas ça. C'est comme si tu as reconnu. Va lui demander pardon. À la croix, le Christ dit, Père, pardonne à toute la terre. Il dit, le Père demande pourquoi? Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes certains qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire? Non, je vous pose question, je n'ai pas dit de sourire. Ils ne savent pas pourquoi l'autre qui a pris épée là, il a percé, il n'a pas raté Jésus, il n'a pas loupé. Les gens savent. Mais pour Dieu, à la lumière de l'éternité de la lumière, le Seigneur voit que ton papa, ta maman, ton patron, qui est grand, qui est intelligent, qui a des diplômes, qui est agrégé là, il n'est pas sage. C'est pour ça que Dieu dit, va, il t'a humilié, mais toi c'est à toi de lui demander pardon. Est-ce que quelqu'un entend l'évangile? Jésus, il a subi cette humiliation. C'est la plus grosse humiliation qu'un homme puisse subir. Blotti dans un corps humain, Dieu éternel. Et il doit s'identifier aux hommes. Il va voir un figuier. Le figuier là n'a pas de fruits. Il maudit le figuier. Il a faim. Il tremble comme tout le monde. Dieu, il n'y a pas plus grand abaissement. Regarde, Dieu va te faire passer par... C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes l'évangile. Si tu ne sais pas ce que Jésus a payé comme prix, tu ne comprendras pas la gravité de ta vie passée. Regarde comment Jésus a été abaissé. Il n'y a pas plus grosse humiliation que ça. Il a dit tout à l'heure le frère Raphaël et les enfants de section maternelle, première section, Rafou, il y a un qui met son doigt d'attrain. J'ai dit tu les regardes, on dit c'est après ça que tu vas avoir agrégation. Tu vas laisser, dis non, agrégation là je ne veux plus. Trop c'est trop. Voilà l'attitude de plusieurs chrétiens. Dieu t'éprouve. Jésus est venu, il a subi le test qu'Adam a subi et puis Adam a échoué là. Il a subi, il a eu mention plus qu'excellent. Et à la croix, il a dit tout est, j'ai payé le prix du péché de l'humanité entière. Écoutez, laissez-moi vous révéler quelque chose. Même les païens, Jésus s'est identifié à l'homme pour payer le prix de tous les êtres humains. Ce n'est pas quand tu viens à Christ que le Christ paye. Non, il est mort et il a payé le prix de l'humanité. Le péché passé, présent et futur. Donc ce que l'homme doit faire, c'est de venir au Seigneur Jésus et dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite la sentence que tu as subie. Mais comme tu as payé le prix, je viens pour reconnaître mes fautes vis-à-vis de toi et je viens pour prendre quoi? Ma position dans l'œuvre que tu as accomplie. Parce qu'en dehors, nous étions de ce côté, on était en Adam. Quand on traverse la croix, on rentre en Christ. On n'est plus fils d'Adam, on devient fils de Dieu. Donc Dieu n'envoie pas les gens en enfer parce qu'ils ont péché. Il les envoie en enfer parce que malgré leur péché, lui, Dieu, il a payé le prix. Mais l'homme a refusé de prendre le prix que Dieu a payé. Voici la colère de Dieu contre l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un enfant, il a fait, on lui dit, bon, il a au moins 17 ans. On lui dit, voici, le repas est fait, tout est fait. C'est comme vous allez dans les supermarchés, vous allez trouver les quoi? Pizza, c'est précuit.
Ça est dans des cartons. Vous arrivez, ce n'est pas cuit, mais ce n'est pas aussi frais. Ce que vous devez faire, c'est de mettre ça dans un micro-ondes et puis il va cuire parfaitement. Le Seigneur Jésus, lui, il a accompli le prix. Il a payé le prix. La Bible dit que quoi? La paix que nous avons là, elle vient de quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Voyez, si vous ne voyez pas la gravité du péché, voyez comment Jésus a été déshumanisé. Il a été blessé, il a été abaissé, il a été déchiqueté. Jésus a été défiguré. La Bible dit, au point où lui-même il a prophétisé pour dire, je ne suis plus un homme, je suis un ver de terre. Je ne suis plus un être humain, je suis comme un animal. Tellement l'a défiguré. Marie était seule à la croix avec sa soeur et Jean. Quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à pleurer parce que tellement ils l'ont frappé. La Bible dit qu'il est tombé plusieurs fois. Mais pourquoi? À cause de nous. C'est-à-dire quand les épreuves viendront dans ta vie, souviens-toi du... Vous savez, c'est ça. Quand tu vis avec quelqu'un, souviens-toi des bons moments que vous avez passés ensemble. Souviens-toi. C'est pourquoi laissez-moi dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Si quelqu'un vous a accueilli chez lui, quelqu'un vous a accueilli dans son entreprise, quelqu'un vous a reçu un temps soit peu, souviens-toi de la façon dont ils t'ont accueilli les premiers jours. Ne te souviens pas de la façon dont ils t'ont mis à la porte. Quelqu'un entend ce que je dis. Retenez ce qui est bien. Voyez, très souvent, on a tendance à retenir ce qui est mal. Voilà le mal qu'ils m'ont fait. Ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé de la famille, chassé de la maison, chassé de l'entreprise. Ne retiens pas le mal qu'ils t'ont fait. La façon dont ils t'ont chassé. Retiens plutôt la façon dont les premiers jours, cette femme, cet homme t'a accueilli. Et c'est ce qui devrait amener à consolider les foyers. Quand il y a des épreuves, souviens-toi les bons moments, les premiers jours que vous avez passés. Comment tu as vu cette femme? Comment tu as vu ce monsieur? Aujourd'hui, tu trouves qu'il n'est rien. Mais pense les premiers jours, quand il avait un peu d'argent, tout ce qu'il faisait pour toi, les fleurs, tu ne savais pas que derrière les fleurs, c'est son repas du soir qu'il prenait pour payer. Tu es qui? Tu n'es rien. Tu m'as apporté quoi dans ma vie? Oh, fous-moi le camp. J'ai dit fous-moi le camp. L'homme comme toi là, j'en ai en conteneur. Tu m'énerves. Tu n'as rien apporté à ma vie. Tu n'as fait que détruire ma vie. Détruire sur... Parce que à l'église on dit de ne pas divorcer. Il allait te laisser tomber. Tu es un chien. Tu es un chien mort. Non, ça ne me fait pas rire. J'ai entendu ça dans l'église évangélique. Mais avant de dire ça, souviens-toi que l'homme là, il n'était pas comme ça au début. Même si, il vend l'eau glacée. Mais au début, il ne vendait pas l'eau glacée. Il vendait chaud. Souviens-toi des bons moments où tu disais c'était bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Maintenant, s'il vend l'eau glacée, fortifie-le. Dis ça va aller. Le Seigneur est vivant. Mais le péché fait que, voyez, toutes ces choses. Et quand le Seigneur, quand vous voyez tout ce que, voyez, depuis la Genèse, je suis en train de vous expliquer comment le péché est grand. Mais compte tenu du temps, on nous reste 3 minutes. Première chose qu'il faut écrire. Voyez, tous les hommes sont nés spirituellement tournés vers eux-mêmes. C'est ça l'iniquité. Tous les êtres humains, quand ils naissent spirituellement morts, tournés vers eux. C'est ça manquer le but. Oh, leur regard devrait focaliser vers qui? Vers Dieu. Mais tout homme, quand il est né, il est tourné vers lui. C'est ça l'égocentrisme. C'est ça le moi. Quelqu'un m'entend? Deuxième chose que je veux souligner, c'est que le péché, c'est manquer le but, comme on l'a dit. C'est-à-dire le but que Dieu a tracé pour nous, c'est de l'adorer, c'est de se focaliser sur lui, c'est de tout faire. Et la condition pécheresse que nous avons, elle nous empêche de faire quoi? De faire quelque chose d'autre que de pécher. Vous voyez, de la même manière que la boussole indique le nord, c'est comme ça la nature, la chair, ce qu'on appelle la chair, te pousse. La chair ne peut pas être maîtrisée. On ne peut pas la sanctifier. On doit la crucifier. La solution de la chair, c'est qu'elle doit être maintenue dans la mort.
Les déchirements que vous voyez dans les foyers, dans l'église, les palabres, les incompréhensions, les divisions, les brisements, et tout ce que vous voyez parmi les chrétiens évangéliques, là, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Les sorciers sont en second plan. C'est la chair là, qui a revêtu le caractère de Satan. Là. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à marcher dans la chair, tout le monde est surpris de son attitude dans l'église. On se demande s'il a été converti un jour. Quelqu'un m'entend? Quand vous l'entendez parler, moi, oh foutez-moi le camp, vous allez me faire quoi? Tuez-moi! J'ai dit tuez-moi! Tuez-moi, ça va finir. Tuez-moi! Laissez-le! Il n'a qu'à me tuer! Mais celle-là, elle chante, elle danse, elle prie. On lui donne méditation à la cellule. Mais regardez comment son cœur est gros. Et ça aussi, ça va au paradis. Vous jouez avec le péché. Dans cette condition-là, tu joues avec la chair. Demain, nous serons là. Le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix. Quand Jésus, regarde ici, Jésus a accepté de mourir sur la croix. Sa mort là, nous a délivrés de trois choses. La première chose que le salut, dont le salut nous délivre, parce que je vous ai parlé de trois aspects fâcheux, trois situations fâcheuses dont le salut nous délivre. Premièrement, c'est la culpabilité et le châtiment du péché. Quand l'homme pêche, l'homme est quoi? Culpabilisé. C'est pourquoi tu peux commettre le péché en secret, mais tu ne connaîtras pas de paix. Tu n'auras pas la joie. La paix de Dieu va disparaître dans ton cœur. Donc le péché engendre automatiquement, indépendamment de ta volonté, la quoi? La culpabilité. C'est-à-dire il y a la condamnation sur toi. Tu n'as plus la paix, tu n'as plus la sécurité intérieure. Voici ce que le péché engendre. C'est pourquoi dès que tu vis dans le péché, tu n'as plus de sécurité. Toutes les barrières sont brisées. Donc le péché engendre la culpabilité et le châtiment. Les deux là vont ensemble. Mais ce que l'œuvre de la croix accomplit sur ce plan-là, parce que pour chaque conséquence, il y a une œuvre qui a été accomplie. Et tout ça est inclus dans le salut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire le salut qui est unique là, nous délivre de trois choses graves et éternelles. Donc le péché engendre la culpabilité et le châtiment du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, en Romains chapitre 6 qu'on a lu, que nous avons été affranchis du péché. On a été délivrés du péché. Mais comment on a été délivrés? Par l'œuvre de la croix, par la foi en Jésus-Christ. Mais comment on a été délivrés de façon pratique? La première chose, c'est que Dieu nous a justifiés. La première chose que Dieu a accomplie dans ta vie de façon instantanée, quand tu viens à lui, il te déclare juste. Et le fait qu'il te déclare juste enlève la condamnation qui était sur toi. C'est-à-dire là où tu es, tout ce que tu as fait, tu as tué l'homme, tu as bu du sang humain, les liens ancestraux dont tu racontes et puis tu ne sais pas ce que tu dis là. C'est une insulte à l'œuvre de Jésus-Christ et à sa divinité. Qu'un homme se présente, le fait qu'il s'est détourné de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi, automatiquement sur le champ, la seconde près, le ciel le déclare juste. C'est-à-dire tous les jugements qui étaient prévus sur lui, les châtiments qui étaient prévus sur lui, Dieu annule tout. Ça me fait mal que tu ne comprennes pas ça. C'est ça, c'est pourquoi on appelle la bonne nouvelle l'œuvre de la croix. Parce que dès l'instant où tu crois que ce que Jésus a fait, c'est pour toi, pour te délivrer, et que tu t'es détourné de ta mauvaise voie pour te tourner vers Christ, par la foi, par un consentement intérieur pour dire, j'accepte, je reconnais que ce que Jésus a fait, Jésus est mort à ma place et à mon nom.
le ciel en retour de façon instantanée, pas demain, en moins d'une seconde, le ciel te déclare juste. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui voit ça comme une bonne nouvelle? C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Pas pour ceux qui sont protestants évangéliques, pas pour ceux qui parlent en langue, mais ceux qui sont en Christ. Le ciel les déclare justes. Ils ont été donc justifiés par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ce soir, si tu as reçu Jésus, toutes les condamnations de tes parents, de tes aïeux qui pesaient sur toi, en vérité, c'est parce que tu es ignorant. C'est ton ignorance qui te fatigue. Sinon, là où tu es, il n'y a plus de jugement sur ta vie. Vous voyez comment l'ignorant de quelqu'un peut lui priver des grâces et il va mettre ça sur les sorciers. Vous voyez comment le diable est mauvais. Hein? Les cordons ombilicales. Mais tu seras le plus misérable des chrétiens. Ça veut dire que la justification qui a eu lieu là, toi tu ne sais pas ça. Et tu t'es morfond. On dirait que c'est parce que dans ma famille, on mangeait l'homme, mon papa mangeait, mon grand-père mangeait. Et il y avait des sorciers dans. On dirait, est-ce que tu t'entends pas? Tu n'es pas loin d'être ignoble. Parce que tu jettes l'opprobre sur l'œuvre que le Christ a accomplie. Tu sous-estimes ça. Tu veux aller chez Marie. Marie même là, Marie, quelle Marie? Oh, laissez affaire de Marie là. On va directement chez le Fils. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. On passe chez Marie, elle dort. On fait comment? Je peux vous choquer même. Et si elle a ses menstrues qu'elle ne doit pas sortir? On fait comment? Je vais vous aggraver. Et si elle a des douleurs de bas-ventre après menstrues là, on fait comment? Tu as été justifié sans savoir. Mais il ne faut pas me dire Yako. C'est pour toi, mais il dit Yako aujourd'hui. Yako là, il faut prendre. Yako à toi. Toi qui ne sais pas que depuis près de 15 ans, tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Ne sois pas ignorant. Le prix a été payé. Regarde comment il répond. Il fait ça. Regardez, le prix a été quoi? Le prix a été payé. Le prix a été payé. Pourquoi je suis comme ça malheureux? Mais Moïse, là où il partait tout le temps avec son mouton, Jéhovah était sur le mont Horeb. Dieu le voyait venir. Je vous ai expliqué ou bien je ne vous ai pas expliqué? Dieu te voit, tes jeux tu es en train. Le problème, tant que tu ne décideras pas de te détourner, tu vas mourir dans tes souffrances. Dieu attend que tu te détournes, tu renonces à ta propre foi. Là, ta souffrance ne va pas amener Dieu à intervenir. On vous a trompé. Ta souffrance ne va pas amener Dieu à intervenir. Regarde, Seigneur, comment on m'a jeté au dehors. Moi-même qui suis homme là, il n'y a pas pitié. On t'a jeté dehors. Il y a quelqu'un même qui dort en bas des ponts. Seigneur, il mange un seul pain. Toi, tu manges un seul pain. Il y a un qui mange quoi comme ça? Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Affaire à suivre.